BFM Business et 01 TV présentent En route pour demain, en région. Avec la découverte maintenant d'un nouveau vélo superbe, connecté, électrique. Tu vas nous présenter tout ça, Pauline. Absolument. Alors cette marque, c'est une marque qui vient de Nantes. Elle s'appelle Renbike. Alors moi, je vous le dis tout de suite, je suis fan absolue du design et nous avons son fondateur en plateau, Stéphane Grégoire. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane. Alors Renbike, c'est une toute nouvelle marque. Et alors, ce qui est très sympa, au-delà du design que je l'adore, c'est en fait que vous ne venez pas du tout de l'univers du vélo. Vous avez une vie professionnelle avant et vous avez décidé de vous lancer dans cet univers du vélo électrique et connecté. Oui, effectivement. En 2018, j'ai travaillé pendant 22 ans dans les télécoms et à 46 ans, j'ai pensé que c'était le moment d'écrire une seconde page pro. Et comme je suis un passionné de vélo, je cherchais un territoire, un métier qui fasse sens. Et lorsque j'ai découvert les bienfaits du vélo électrique, j'ai trouvé que là, il y avait une belle alternative à trouver et j'ai eu envie de créer une marque française. Et donc Renbike est né en 2019. Et justement, qu'est-ce que Renbike propose de plus? Parce que c'est vrai que des marques de vélos électriques, il y en a quand même un paquet sur le marché. Aujourd'hui, comment vous arrivez à vous différencier par rapport à vos concurrents? L'objectif, c'était déjà marque française, avec un maximum de valeur ajoutée, dont l'innovation autour de la connectivité, un style intemporel. Et puis, l'objectif pour nous, c'était de faire un vélo de gamme, conçu, développé, assemblé, peint dans les Pays de la Loire. Et c'était vraiment être un challenge et face à l'industrie étrangère qui truste le marché du vélo assistance électrique haut de gamme. Donc c'était notre ambition, c'était vraiment de faire un vélo français. Oui, parce que je donne juste les prix, vous êtes entre un peu moins de 3 000 € jusqu'à pratiquement un peu moins de 4 000 pour la version la plus... Oui, 3 790 pour la version connectée, on garantit nos cadres 10 ans. Mais après, on a mis des composants haut de gamme pour faire un vélo de qualité avec un agrément d'utilisation qui est vraiment top, quoi. Il n'y avait pas de compromis dans notre cahier des charges, en fait. Intéressant comme ça de changer de vie et de se dire, ben voilà, je suis dans les télécoms, je vais créer un vélo. Ça doit être un travail titanesque, non? De créer un vélo from scratch comme ça. Oui, c'est parti d'une feuille blanche. C'est un dessin. Et puis après, j'ai rencontré un industriel, le groupe Arcade, en Vendée. Et puis on s'est bien entendu. On a décidé de lancer Renbike. Mais c'est vrai que oui, créer une entreprise, c'est déjà pas simple. Mais partir sur un nouveau métier, j'avoue qu'il y a eu quelques nuits blanches. Oui, quelques nuits blanches. Et puis l'actualité n'a pas été forcément très, très calme avec vous, hein, entre l'épidémie, cette pénurie globale de composants, à la fois électroniques, mais aussi d'acier, etc. C'est pas le plus facile, quoi. Et on a démarré en 2019, deuxième semestre 2019, 6 mois après confinement, qu'on commençait à comprendre, parce que dans le métier du cycle, on travaille avec des sous-traitants du monde entier, c'est un marché international. Et on a compris qu'on allait avoir quelques problèmes de réactivité et surtout, ça nous a empêché de nous déplacer pour aller rencontrer les fabricants. Et on a eu quelques sueurs froides lorsque tout s'est arrêté sur les premiers confinements. Ensuite, le bon côté des choses, c'est que l'évangélisation du marché, le geste barrière, utiliser un vélo, ça devenait une évidence. Mais nous n'étions pas prêts au moment où il y a eu l'euphorie, notamment en juin dernier. Ça nous a permis de travailler encore plus sur notre cahier des charges et puis on a lutté pour exister. Donc on est assez fiers d'avoir réussi de sortir 2 produits qui plaisent au public avec pas mal d'innovations, dont la connectivité, la sécurité. En quelques secondes, l'aspect connectivité, justement, on le voit, hein, un écran tactile sur les vélos haut de gamme. Hein. Qu'est-ce que ça apporte comme fonction? Vraiment, il y avait deux piliers sur cette connectivité. On a travaillé avec un partenaire nantais. On était à 15 minutes les uns des autres. Ça, c'est hyper important aussi. Et le côté sécurité. Donc, le vélo, on peut le mettre sous alarme. Il y a une sirène 102 dB. On a des notifications de mouvement, on peut le géolocaliser en permanence et surtout, on est capable de couper le moteur à distance via une application sur iOS ou Android. Et puis la deuxième chose, c'était amener l'expérience utilisateur. Donc tout ce qui se passe sur son vélo, l'utilisateur peut le lire, son bilan carbone, son dernier parcours, est-ce qu'il reste de la batterie? Tiens, demain, je voudrais me servir de mon vélo, ça fait 8 jours que je ne l'ai pas touché. Quelle autonomie je vais pouvoir réaliser? En kilomètres, par exemple. Et le nombre d'activités. L'objectif pour nous, c'est que les gens parlent du Renbike
d'une manière générale par le choix en termes de style, mais également dans leur usage. Et c'est la communauté qu'on veut créer. Eh bien voilà, Rennes Bike. Merci beaucoup Stéphane Grégoire et on souhaite bon vent donc à cette nouvelle marque de vélo connecté électrique. Merci. Merci beaucoup. Et c'est avec ce sujet que se termine En route pour demain. Pauline, on se retrouve la semaine prochaine. Absolument François, merci beaucoup de nous avoir suivis, à la semaine prochaine. À très vite. En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes. Pauline Ducamp, François Sorel.